Bonjour les sixièmes. Alors, comme la période de confinement va durer, au moins jusqu'au 11 mai, je vais vous proposer un nouveau travail. Cette fois-ci, vous allez travailler sur le thème des pixels. Alors auparavant, vous avez travaillé sur l'appareil Odoli. On a eu de très bons résultats. Je vous félicite tous. Les notes sont sur Pronote. Alors on va continuer sur cette voie-là. Euh, alors, pixels, vous savez sans doute que les pixels sont liés aux écrans, que ce soit les écrans de PC, de télévision, de smartphone, de tablette. Mais pixel, le mot, son origine. Regardez, pixel, pi, le début du mot évoque picture en anglais. Le pi de picture. Donc, picture, c'est une image. Si je prends la fin de pixel, EL, ça évoque element, élément. Autrement dit, pixel, c'est la... une partie d'une image. Picture element. Hein. Le X qui est entre les deux évoque la multiplication de ces petits points qui font naître l'image. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir réaliser? Ben, ça sera peut-être un dessin, mais ce sera aussi peut-être autre chose. Nous allons voir après. Alors, vous savez que c'est lié aux écrans, les pixels, et les premiers jeux vidéo se présentaient comme ça. Ici, c'est le fameux Pac-Man. Des formes très simples, des couleurs très vives et vous voyez ces petites formes géométriques qui sont les pixels. Hein. 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, on les voit très bien. Alors pourquoi les jeux vidéo à l'origine étaient ainsi faits? Tout simplement parce que les écrans étaient très peu définis, ils n'étaient pas très perfectionnés et donc la contrainte, hein, c'était de faire avec. Donc les jeux vidéo laissaient apparaître les pixels. L'un de ces jeux vidéo connus, c'était ici Space Invader. Vous voyez la télévision, hein, les télés années 80, et donc des petites formes très très simples. Jeux vidéo simples, formes simples. Même Mario à l'origine était fait de pixels ainsi. Alors si je dois maintenant évoquer un petit peu et rapidement l'histoire de l'art, ce qui peut rappeler les pixels, le monde des pixels, c'est il y a 2000 ans, les mosaïques. Il y a plus de 2000 ans même, les mosaïques. Euh, En période romaine ou byzantine, euh, on a vu donc cette technique s'affirmer. Ici, vous avez une mosaïque se trouvant en Tunisie, hein, au musée du Bardo. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mosaïque? C'est aussi des petites formes géométriques qui, assemblées, font apparaître une image. Ici, une mosaïque se trouvant à Pompéi. Alors, les mosaïques sont composées de petites pierres qui sont taillées, qu'on appelle des tesselles, et qui sont donc enduites pour être conservées, hein, les unes par rapport aux autres. Donc, référence par rapport au pixel, la mosaïque. Un grand saut dans le temps, je vous amène ici en 1888, donc fin du 19e siècle, avec un tableau de Georges Seurat, qui est l'un des inventeurs d'une technique picturale, technique de peinture, qui est le divisionnisme, appelé aussi le pointillisme. Alors pourquoi divisionnisme? Car lorsqu'on regarde de très près, on voit que les formes se divisent en plusieurs petites touches de pinceau, rondes ou euh, rectangulaires, qui donc décomposent chacune des formes. Ici, vous avez un de ces tableaux connus, Parade de cirque. Il a beaucoup dépeint le monde du cirque. Alors, vous voyez ici, c'est un détail. Là, le personnage que je vous pointe ici, vu de plus près, on voit très bien la fragmentation de des formes, la subdivision des couleurs en plusieurs parties. Le cirque, un autre de ces tableaux, 2 ans plus tard, en 1890. Alors, j'actionne ici le zoom hein, pour bien vous montrer de quoi est composée l'image.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus hein, trop longtemps puisque il y a beaucoup de choses à dire, hein, notamment comment les couleurs se forment, mais on y reviendra peut-être après. Je fais aussi un autre bond dans le temps, on est en 1890, en 1990 aux alentours, il y a un artiste du street art, hein, donc qui a emprunté des figures issues d'un jeu vidéo dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure qui s'appelle Space Invader pour en faire en fait des motifs qu'il a appliqués dans les rues des grandes capitales du monde, mais ici on est à Paris, donc des petites figures faites de tessons, de tesselles, de céramique, agencées les unes par rapport aux autres et collées sur des murs, un peu comme des mosaïques. Donc là, il fait référence à, d'une part, aux pixels, d'autre part à la mosaïque et aux jeux vidéo. Alors, rapidement, je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo. Je vous montre un petit extrait de sa démarche. On le voit à l'action dans les rues de Paris, les lieux qu'il choisit, sa manière de faire. Alors il travaille dans l'illégalité, hein. Donc le street art, la plupart des artistes du street art s'autorisent à exposer leur œuvre dans les rues. Il travaille de nuit justement pour pas être surpris. Donc cette vidéo durant à peu près 15 minutes, je vous en montre un extrait. Vous aurez la totalité en cliquant sur le lien à la fin de la vidéo. Là, vous voyez par exemple, il fait référence bien souvent à Space Invader, mais aussi à d'autres jeux vidéo. Et ici, il est en train de coller la figure de Mario, version pixel. Alors, je fais pause, donc vous aurez la possibilité de voir plus si vous le souhaitez. Alors, je continue un petit peu mon exposé au niveau des références artistiques. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le post-it wall. Alors, c'est quoi? Tout simplement des personnes qui, à partir des petits carrés des feuilles de post-it, constituent des œuvres qui peuvent être vues à travers des fenêtres. Vous pourrez d'ailleurs, dans le travail que je vais vous proposer, vous en inspirer. Alors là, vous voyez, hein, comme un arc-en-ciel à travers une fenêtre fait de post-it. Ici, dans une école de super-héros composés que de post-it. Hein, vous voyez, hein, le post-it fait office ici de pixels. Et là, une map monde faite de plusieurs couleurs de post-it. Petite vidéo pour développer un petit peu aussi sur cette autre forme artistique. Un soldat qui tire sur un champignon avant que n'apparaisse une fleur. Voici le combat que se livre depuis 3 mois le géant du jeu vidéo Ubisoft et son voisin, le très sérieux banquier BNP Paribas. Et à chaque fois à la pause déjeuner, tout est parti d'un délire désormais partagé par tous. Certains salariés envoient des emails avec les fenêtres disponibles, d'autres font des stocks de post-it sur les bureaux. Le combat se déplace même dans d'autres quartiers, à la Défense, un musée d'art contemporain sur immeuble géant.
Alors Ubisoft a mûri sa riposte, une œuvre d'art avec vue plongeante sur la ville. Donc j'ai passé près d'une quinzaine d'heures à le découper, à le monter, généralement le soir ou à la pause de midi. Et quand je l'ai posé il y a 2 semaines à peu près, ça a pris à peu près jusqu'à minuit en fait pour le finir. Donc j'ai pas mal embêté le gardien qui voulait me mettre dehors. Et attention, de nouvelles frappes chirurgicales sont attendues cette semaine. Alors il y a une grosse contre-attaque. Chez Ubisoft à Montreuil, on est sur plusieurs bâtiments et on a un autre bâtiment qui a décidé de porter un gros coup à la BNP en l'encerclant. Et donc on a toute une équipe qui va, sur sa pause déj vendredi, lancer une offensive spectaculaire. La guerre serait en train de se répandre dans le sud de la France avant de toucher bientôt Londres ou New York. Un soldat qui tire Hop. sur un... Alors une fois ça suffit. Hop, je coupe la vidéo. Donc post-it war, vous voyez, on peut faire du pixel art avec des crayons, on peut faire du pixel art avec des céramiques, on peut faire du pixel art aussi avec des post-it, des petits papiers découpés. Dernière référence par rapport à ce travail, une référence en volume. C'est une architecture, un bâtiment qui se trouve à Graz, en Autriche. Regardez sa forme. Tout de suite, là, c'est évident, le pixel est mis en avant par déjà la forme du bâtiment qui laisse entrevoir partout, regardez bien, les pixels de différentes nuances de gris. Et chose intéressante, c'est que les fenêtres de ce bâtiment, ce sont des parties de ces pixels qui sont évidés. Alors si je voulais finir par l'architecture, c'était en fait aussi pour réellement finir avec peut-être pour vous la grande référence au niveau du pixel, c'est Minecraft, hein, ce jeu vidéo qui met en évidence par ce jeu de construction à travers des pixels en 3D, Minecraft. Alors, première proposition sera travailler avec une feuille. Alors, voilà le travail. Il se nomme Game Over, référence au jeu vidéo. Sujet. Imaginez que vous devez créer un jeu vidéo sous l'aspect de pixel art. Je vous demande de créer un héros, donc créer le héros de cette histoire, et aussi de créer son décor, le décor du jeu vidéo. Il y aura une contrainte. La contrainte, vous devrez montrer que votre héros a gagné. Il a vaincu. Quoi? À vous de voir. Alors là, j'ai fait une petite, vous avez vu hein, le petit accent sur le A. Bon, petite erreur. Alors, je vous demande de faire ce travail pour le lundi 11 mai 2020. La technique feuille, crayon, sur feuille quadrillée. Première possibilité. Deuxième possibilité, post-it. Sur votre fenêtre, vous prenez une photo de ce que vous avez réalisé, vous m'envoyez. Troisième, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Donc là, j'ai mis mode expert parce que, bon, techniquement parlant, c'est pas facile. Sur ordinateur avec le logiciel Piskel. Alors, je reviens rapidement sur les différentes possibilités. Donc la première possibilité, je vous le disais, c'est de travailler avec une feuille quadrillée. Vous prenez une feuille quadrillée. Petit carreau, c'est mieux. Petit carreau, c'est mieux. Avec vos instruments habituels, des feutres et puis des crayons de couleur. Et vous créez votre héros, le décor, game over. Donc là, vous voyez hein, comment vous devez procéder. Vous créez votre personnage, vous mettez en couleur, quelle que soit la figure du personnage, ce que je dois voir, ce sont des pixels. Game over, il a vaincu quoi? Vous pourrez aussi, pourquoi pas, écrire. Il y a des écritures qui sont parfois composées de pixels, comme cet exemple ici. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Game over, votre héros a vaincu. À vous de montrer quoi? Deuxième possibilité, comme j'en ai parlé tout à l'heure, si vous êtes enfermé chez vous, vous avez des fenêtres. Si vous avez des post-it, pourquoi pas composer quelque chose sur une fenêtre avec des post-it, toujours sur le thème du Game Over. Votre travail sera à m'envoyer à l'adresse que vous connaissez, a106artplastique@gmail.com.
ou alors sur la page Padlet que j'ai créée, vous avez l'adresse ici, je la mettrai aussi en lien, vous pourrez cliquer dessus pour directement y accéder. Alors, je disais qu'il y avait une troisième possibilité, méthode expert. Alors, si vous avez un PC chez vous, en allant sur un site qui est celui-là, Piskel, piskelapp.com. Si vous tapez dans le moteur de recherche Piskel, vous tomberez nécessairement sur un premier lien qui est ici, qui est le lien du site qui vous permet de travailler en ligne. Il est marqué ici Sign in, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Create Sprite, donc en cliquant ici directement, vous tombez sur l'interface de l'application qui vous permettra, avec des outils qui sont ici, là, de créer votre figure en pixels et même de créer une animation. Je vous conseille 2 tutoriels. Je mettrai des liens de ces tutoriels qui vous permettront de bien maîtriser ce logiciel. Va vous permettre de créer des images. Donc une aide ici sous la forme d'un tutoriel. Comment créer une image en pixels avec ce logiciel. Et aussi, deuxième tutoriel, comment créer une animation. Si vraiment vous êtes inspiré, vous pourrez même créer une animation avec ce logiciel. D'ailleurs, sur mon site, vous pourrez voir, si vous le voulez, quelques résultats faits par mes élèves de l'an dernier. Alors c'est vrai que c'était beaucoup plus facile l'an dernier, puisque mes élèves, tout simplement, je les avais avec moi, hein, je pouvais les guider. Donc là où on est à distance, je peux pas vous guider, mais quelques exemples de pixel art fait avec le logiciel dont je vous ai parlé. Alors, le résumé, date limite, c'est le 11 mai. Premièrement, je travaille sur feuille avec feutre et crayon. Si vous ne voulez pas, vous pouvez travailler avec des post-it sur vos fenêtres. Troisième possibilité, vous avez un PC, vous avez une connexion Internet et vous travaillez avec Piskel Art. Voilà. À vous de choisir. Je vous souhaite de bien travailler et de faire des choses très créatives. Et surprenez-moi. Voilà, au revoir.